Président. Dans le débat, on a parfois entendu l'idée que, en réalité, il y avait une demande massive dans la société de pouvoir travailler plus longtemps et qu'il y avait une forme d'esprit totalitaire à vouloir instaurer un âge légal de départ à la retraite. Moi, ce que je rencontre, enfin, je ne sais pas comment on peut dire des choses comme ça de manière sérieuse, mais enfin, nous l'avons entendu. Moi, ce que j'entends beaucoup autour de moi, ce sont des femmes et des hommes qui attendent cet âge de départ à la retraite. Au bout d'une vie de travail, la possibilité d'être enfin libéré du travail prescrit, de pouvoir faire un peu plus ce que l'on veut de son existence. Je crois que voilà, c'est vraiment un marqueur de civilisation que nous devons garantir. Et donc, reculer l'âge de départ au-delà de l'âge d'espérance de vie en bonne santé, eh bien, du coup, est une entrave, évidemment, est une atteinte forte à ce droit tel que nous voulons l'instaurer. Je pense à des infirmières, des aides-soignantes, à des ouvriers dont l'espérance de vie est bien moindre que celle des cadres, à des employés qui, autour de moi, dans ma circonscription, dans les échanges que nous avons eus, les réunions publiques que nous avons tenues sur les retraites, sont venus me dire cette préoccupation, cette idée que je ne pourrais pas y arriver. À l'âge qui m'est prescrit, auquel on veut que je parte, je ne pourrais pas y arriver, c'est au-dessus de mes forces. Je crois qu'il faut vraiment arrêter cet appel à la productivité toujours augmentée de l'humain, et il faut revenir à la réalité et mieux respecter les femmes et les hommes. Je vous remercie. Avant de passer aux avis, je voudrais vous informer que le groupe de Gauche démocrate et républicaine m'a saisi de scrutin public sur les amendements 25, 48 et identiques, 42, 100, 101, 102 et 42, 153. Monsieur le rapporteur, il me faudrait votre avis. Merci, Monsieur le Président. Voilà typiquement un sujet qui devrait faire l'objet d'un débat de fond, qui sera d'ailleurs prévu à l'article 10. Et quand je regarde mon travail de parlementaire, donc je regarde les sous-amendements, donc vous proposez à la place de au regard 2, vous proposez eu égard à, ou alors sur un autre sous-amendement afin de prendre en compte, ou alors un autre sous-amendement en considérant, ou alors en prenant pleinement compte, en prenant en compte, en considération, etc., etc. Donc, à la place du débat de fond qui est nécessaire sur cette question d'espérance de vie, vous faites un débat de forme. Donc, défavorable. Monsieur le ministre. Oui, attendez, on va prendre l'avis du ministre et puis après on va Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, nous avons déjà débattu à au moins 2 reprises de façon extrêmement conséquente. Je pense que pendant plus d'1 heure de ce sujet, il a déjà été débattu très largement. Je me souviens parfaitement d'ailleurs des interventions du président Eric Woerth sur ce sujet. Donc vous revenez avec le même sujet. On est toujours dans les principes généraux. Vous recommencez. Vous n'avez vraiment pas envie d'aller discuter du fond du projet. C'est vraiment regrettable. Avis défavorable, Monsieur le Président. Je vous remercie.